Aujourd'hui encore, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Vous avez certainement reconnu ces premiers mots, on vous parle des restos, les restos du cœur. La campagne a débuté dans nos écoles le 8 mars et s'est terminée vendredi. Il n'y a pas de raison que nous, on ne participe pas. Donc on avait commencé l'année dernière vraiment sérieusement en association avec les autres écoles de Cattenom. Et donc cette année, on s'est dit tout naturellement, avec la pandémie, tout ça, c'était raison de plus pour continuer. Donc on s'est remis en travaux avec mes collègues et puis on refait cette année la collecte. Une collecte plus légère car depuis la semaine dernière, une des 2 classes de l'école champêtre est fermée pour cause de Covid. Néanmoins, on retrouve beaucoup de produits offerts par les parents d'élèves. On n'a pas trop fait de décompte encore, mais bon, c'est bien parti pour l'instant. On a jusqu'au 19 mars où on collecte. Et ensuite, l'association viendra prendre les denrées qu'on a récoltées. Le week-end des restos avait beau être déjà passé, les écoles catenomoises ont un peu eu cette idée folle de continuer la collecte en motivant les enfants à ramener encore plus. L'année dernière, j'ai lancé cette idée un peu folle peut-être, de faire une action pour penser aux autres à l'échelle des écoles de Cattenom. Et pas si folle que ça, puisque tous les directeurs de Cattenom ont répondu présent à l'appel et tous les enfants de toutes les écoles ainsi que leurs parents. Parce que sans les parents, on ne peut rien faire dans une action comme celle-ci. Les maîtresses et maîtres n'en sont pas à leur premier coup d'essai. La machine étant rodée, les dons ont été conséquents. Camille, qu'est-ce que tu as dans tes mains pour les restos du cœur? J'ai du riz, j'ai du gel douche. Et toi, Alicia? Des gâteaux. Des gâteaux, montre à la caméra. Voilà. Et toi, Yanis? J'ai des spaghettis. Et toi, Mathis? La purée. Elias, qu'est-ce que tu as dans tes mains pour les restos du Des cœur? lentilles. Des lentilles. Et toi, Mathia, qu'est-ce que tu as pour les restos du cœur? Je n'achète de bébé. Bien. Et toi, Héloïse? J'ai des brosses à dents. Il faut laisser un petit passage pour le carton des restos du cœur qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Des couches pour les bébés. 4 kilos et 100 grammes. Alors j'écris 4 kilos, virgule 100. Voilà. On vient de peser justement dans la classe, ça a été un petit exercice parce que c'est au programme de la grande section, comparer des poids, dire quel est le plus lourd, quel est le plus léger. Et donc on vient de peser avec un pèse-personne, chacun son tour a pesé le maximum de denrées qu'il pouvait soutenir. Et a priori, nous avons récolté un peu plus de 50 kilos pour rien qu'une classe. Donc si on multiplie par le nombre de classes de Cattenom, on n'arrivera peut-être pas à la tonne de l'année dernière, mais c'est déjà un beau geste en temps de confinement. Mais dans un contexte sanitaire compliqué, la récupération des dons a été organisée d'une façon différente de l'année dernière. La récolte dans la classe des moyens, ça s'est passé tous les matins. Les parents ramenaient des denrées dans le gros carton que les enfants ont apporté. Le premier jour, nous avons mis le gros carton avec la tête des enfants dans un cœur qu'ils ont fabriqué avant les vacances. Et puis, Emilia nous a apporté ce petit carton qu'elle a fabriqué elle-même pendant les vacances. Donc tous les matins, je mettais le carton d'Emilia. Les enfants venaient avec leurs parents et le carton était à l'extérieur de l'école puisque les parents ne peuvent pas rentrer. Et ils mettaient dans le petit carton, puis ensuite on mettait dans le gros carton. Voilà, c'est tout. Nous avons donc récolté aujourd'hui 53 kilos de denrées et de choses pour enfants, pour bébés. Certains y voient du racket ou une aide constante pour les pauvres. Mais pourquoi créer un événement comme celui-ci en plus dans les écoles? Pour aider, pour en fait aussi sensibiliser les enfants en fait à aider, à partager et aussi à fédérer nos énergies, fédérer du temps. Et puis aussi les parents, investir les parents. Déjà, ils sont bien investis au niveau de l'école, comme vous avez pu le remarquer depuis le début de l'année scolaire. Mais là, encore plus. Donc, ils nous aident dans toutes les actions, et notamment pour celle-là. À Zensige, c'est certain, les enfants et les parents de maternelle savent se mobiliser. Donc les quantités récoltées sont importantes pour une seule classe.
Beaucoup, oui, ils ont bien ramené. Il y a encore un petit peu dans le couloir des affaires plutôt sanitaires, enfin d'hygiène plutôt. Et voilà, oui, ça a bien marché, autant que l'année dernière, je dirais. À l'école Hugo Frey, certains élèves nous ont expliqué ce qu'ils ont offert et pourquoi. L'autre jour, j'ai été acheter des gâteaux au chocolat pour soutenir les Restos du Cœur. Pour les gens dans la rue, pour pas qu'ils meurent de faim. Pour la collecte des Restos du Cœur, j'ai ramené du pop-corn, des sardines, des pâtes, du chocolat et d'autres choses comme ça pour soutenir les Restos du Cœur. Pour que les gens pauvres puissent manger. Mes parents ont acheté des pâtes et je les ai ramenées à l'école. À l'école élémentaire Pompidou, beaucoup d'enfants ont amené des produits à offrir, et plus du double par rapport à l'année dernière. À l'école Pompidou, depuis lundi 8 mars, nous collectons des produits du quotidien pour les Restos du Cœur. Nous avons collé des dessins sur les cartons en espérant que cela plaira. L'année prochaine, on relance l'opération ? C'est la question que nous avons posée à Madame Roche et Monsieur Barthélémy. C'est vrai que les enfants sont assez bien réactifs par rapport à cette cause. Donc, vu que comme ça a bien marché l'année dernière et cette année, ça reprend bien aussi. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on va mettre en place à long terme maintenant. Si seulement. J'aimerais que les enfants deviennent des bénévoles à vie, bien sûr. Aujourd'hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu. Mais les visages de la précarité se diversifient. L'an dernier, 39% des personnes aidées par les Restos du Cœur étaient des mineurs, et 1 personne sur 2 avait moins de 25 ans. Si vous avez envie de donner un coup de main à ces jeunes et moins jeunes, le contrôle technique de Catnum participe encore une fois avec l'association Une main pour un espoir à une opération de boîte de Pâques pour les sans-abri. La collecte se terminera le 5 avril. La collecte des déchets ménagers est à la charge des communes et des communautés de communes. Suivant les poubelles, leur destination est bien différente, d'où l'importance de trier correctement. Le ramassage des ordures ménagères, et il faut savoir, donc c'est une obligation bien évidemment, mais les ordures ménagères, elles vont où? Elles vont en enfouissement. Donc l'objectif est de diminuer ce tonnage d'ordures ménagères de tous les moyens possibles. Donc après l'extension des consignes de tri, notre grand cheval de bataille sera le compostage, donc le ramassage des biodéchets, qui va être également obligatoire, avec vraiment un axe important, c'est de laisser au maximum le déchet près du producteur. Le compostage est un excellent moyen de laisser ce déchet sur place. Donc forcément, le poids de la poubelle diminue. Il y aura adaptation du ramassage des poubelles. Ce n'est pas encore déterminé actuellement puisque ce sujet évolue tous les jours, mais forcément, il y aura une adaptation du service. On comprendra qu'une adaptation de service veut bien dire que, comme d'autres communautés de communes, le ramassage sera taxé après un certain nombre de passages par année ou taxé en plus après avoir dépassé la limite de poids des poubelles dans les années à venir. Donc, pour ceux qui ne se sont pas mis à faire le tri, c'est le moment de s'y mettre, car on doit tous s'améliorer. La marge d'amélioration est bien sûr encore importante. Les actions de formation dans les écoles sont faites régulièrement, non seulement par les services de la communauté de communes, mais par des associations comme Effervescence. Et les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs pour améliorer le tri. Ils rappellent à l'ordre leurs parents. Et on a vraiment des exemples tout frais en mémoire de parents qui laissaient déborder la poubelle et les enfants qui les rappelaient à l'ordre en disant à l'école on a appris que ça se trie. L'avenir est que les enfants acquièrent totalement ces consignes. C'est aussi grâce à des associations portées sur le tri ou comme quand la CCCE intervient dans les écoles avec roule-tabelle ou dans les marchés. Pour laisser les déchets au plus près du producteur-consommateur, la solution la plus simple, c'est le compostage. Cet objet que j'ai à côté de moi, c'est un lombricomposteur. Donc la communauté de communes a décidé, dans le but de réduire les ordures ménagères, de proposer différents produits pour composter. Il se trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent en appartement, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur d'extérieur chez eux. Donc la solution qu'on a décidé de proposer, c'est le lombricompostage. Alors le lombricompostage, c'est quoi? C'est ça, simplement, c'est un système qui permet que des vers se nourrissent de vos déchets alimentaires.
Voilà. Donc on va y mettre principalement des épluchures. De plus, il va vous permettre de récupérer un liquide, du jus de compost, qui est un très bon engrais pour vos plantes et potagers. Sans odeur, le lombricomposteur est facile à utiliser en appartement et pour ceux qui ont la chance d'être en pavillon, le composteur est aussi disponible à l'achat directement auprès de la CCCE.